À mon avis, elles ont un certain pouvoir de séduction et elles ont quelque chose de spécial et elles ont du courage et du mérite. Il faut d'abord faire un gym et ensuite s'habiller sexy. Ça décomplexe les autres qui se sont coincés dans leur grosseur et bon, si elles ont la beauté, elles s'habillent très bien, c'est génial. La beauté et le fait de s'habiller sexy n'appartient pas qu'aux gens minces. Voilà. Et tous les goûts sont dans la nature. Il y en a qui préféreront les formes filiformes et d'autres qui préféreront les formes généreuses. Elles ont raison d'être bien dans leur peau et de se sentir bien malgré leur peau. Tout le monde a le droit d'être sexy, et puis s'ils arrivent à être sexy avec leur peau, c'est bien, chapeau. Personnellement, je pense pas que ce soit possible parce que être sexy, ça veut dire être bien foutu quand même pour moi. Donc quand on est grosse, je pense pas que ça soit possible. Je sais pas, moi je suis pas grosse, mais je suis peut-être pas sexy. Aujourd'hui, nous allons recevoir Frédéric et Patricia. Frédéric et Patricia assument parfaitement leur rondeur et n'hésitent pas à les montrer. Nos deux invitées sont grosses, mais elles s'habillent tous les jours de manière très sexy et c'est leur choix. Je vous propose tout de suite de les accueillir, Frédéric et Patricia. Patricia, Frédéric, bonjour. Bonjour. Patricia, vous êtes célibataire? Occasionnel, oui. Occasionnel. Donc vous avez des petits amis, on va dire. Hein. Voilà, ça sera plus simple. Vous êtes intermittente du spectacle. Vous mesurez 1m60, ça c'est bon. Pour 90 kilos. 91. 91, décidément. Et Frédéric, vous avez 29 ans, vous êtes célibataire? Occasionnellement, oui. Occasionnellement également. Et comptable. Oui. Enfin, vous vous mariez pas toutes les 3 semaines, c'est ça que je voulais dire. Hein. Donc vous avez des petits amis aussi. Quand on est célibataire, c'est normal. Vous mesurez 1m75 pour 100 kilos. Frédéric, je peux vous demander quel est votre tour de poitrine? Je fais du 130F. 130F. C'est pas trop lourd à porter? Des fois, si c'est un peu difficile, mais bon, on fait avec. Hein. Oui. Alors, aujourd'hui, vous avez choisi de les montrer. Et je suppose que ce n'est pas aujourd'hui uniquement parce que vous venez à la télévision. Vous êtes comme ça tous les jours dans la vie. Vous avez choisi de montrer vos poitrines, toutes les deux. Qu'est-ce que vous faites pour être le plus sexy possible? C'est une question de feeling avant tout, hein, et puis de se sentir bien. Donc, porter des vêtements dans lesquels on se sent forte. Dans tous les sens du terme. Alors, ça veut dire quoi? Un peu de moulant, un peu de transparence, des choses qui peuvent attirer les autres. Dans quoi vous vous sentez le plus sexy, justement? J'aime bien la dentelle, moi. Oui. Ouais. Des choses un peu moulantes en haut, mettre en avantage ce qu'on a de joli aussi. Et vous allez jusqu'où dans les vêtements, Frédéric, vous? Je peux très bien porter une robe en vinyle très serrée, très mini, jusqu'à aller... Merci. Jusqu'à mettre des choses un peu plus amples parce qu'un soir, j'ai pas envie qu'on me regarde parce que je suis sexy ou parce que j'ai mis un décolleté. Donc, ça peut aller dans tout. Bonjour, je m'appelle Monique. Il y a quelques instants, j'étais contre le sexy pour des femmes. Je respecte leur choix, elles sont formidables, je dois le dire. Je me rétracte, mais elles sont habillées de façon très correcte. Je trouve, parce qu'elles sont rondes, mais elles ont su cacher leur rondeur. Elles savent provoquer sans que ce soit vulgaire. Très correct, ça dépend. Hein, ça dépend dans quelles circonstances. Oui, peut-être, mais là, je trouve que c'est joli. En fait, elles sont bien. Est-ce que vous cachez justement vos rondeurs ou est-ce qu'au contraire, vous en rajoutez? On a des parties de notre corps qui sont belles, donc autant les faire voir. Ça ne sert à rien de les cacher. Quelle partie de votre corps vous trouvez particulièrement jolie? Moi, ma poitrine, je la trouve très belle. Je trouve que j'ai un très beau décolleté, donc j'en fais profiter les autres aussi. Les hommes, quand ils vous voient passer, quelle partie de votre corps ils regardent en premier? Ma poitrine, forcément. Et qu'est-ce que ça vous fait? Ça me fait plaisir. Je sais que je ne connais pas un homme qui connaît la couleur de mes yeux. Mais par contre, ils savent tous la couleur de mon soutien-gorge, par exemple. Attendez, là, on ne le voit pas aujourd'hui. Hein. Non. Il y aura peut-être des questions pour femmes.
Je m'appelle Shafik et je voudrais savoir si vous choisissez vos couleurs. Parce que les couleurs, c'est important pour quelqu'un qui est assez fort. Non, pas forcément. Moi, je choisis un vêtement en fonction de sa coupe et en fonction de la forme que ça va avoir sur moi. Est-ce que vous pensez que vos formes vous rendent encore plus sexy que les autres femmes? Non. Non. Non, c'est dans la tête. Ouais. On peut être sexy en étant très mince. Regardez, vous êtes souvent très sexy et vous êtes mince. Et est-ce que ça a toujours été comme ça? Est-ce que vous avez toujours osé vous mettre en avant? Non, moi non plus. Non, moi, pendant des années, j'ai traîné avec des cache-misères, des housses à grosses, j'appelle ça. Des machins qui traînent bien par terre, en longeant les murs, en sortant la nuit pour pas qu'on me regarde. Puis un jour, j'ai dit, bon, bah, ça suffit, il va falloir que je me prenne en main, sinon je vais mourir. Donc voilà. Alors que moi, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'avant, j'étais plus mince, j'étais assez fine. Et en fait, plus j'ai pris du poids et plus j'ai pris d'assurance et de confiance. C'est bizarre, c'est souvent le contraire. Plutôt le contraire. Ouais, mais moi, non, c'était plus j'ai pris du poids, plus je me suis ouverte. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans vos kilos pour que vous ayez pris confiance? Je sais pas, c'est le côté convivial, envie de vivre, la joie de vivre, je sais pas, c'est l'amour des autres, prendre les gens tels qu'ils sont et pas forcément juger sur un physique. C'est un peu bête de se donner des limites alors qu'on a tellement de choses à voir. Bonjour, je m'appelle Isabelle et j'aurais voulu savoir si vous pensez que l'habit fait le moine. Est-ce que le fait de vous habiller plus sexy vous rend intérieurement plus sexy? Ou c'est une protection? Il y a un peu des deux. C'est quitte à être regardé, autant être regardé pour le look, plutôt que d'être regardé pour les kilos. C'est un peu plus valorisant. Ensuite, il y a aussi autre chose. C'est clair que ça aide à se sentir bien. Je crois que c'est valable pour tout le monde. Hein. C'est pas une question de poids après. Quel est le regard des femmes sur vous? Ça dépend des jours. C'est à peu près le même que les hommes. C'est-à-dire que les femmes, en général, ont toujours le même réflexe en disant oh, « T'as vu la poitrine qu'elle a? C'est pas possible. » Et sinon, il y a carrément le côté inverse où les femmes, c'est on va dans une soirée que les filles sont plus ou moins bien, elles nous mettent carrément à l'écart. Quelles sont les réflexions les plus désobligeantes que vous ayez entendues? Par exemple, j'étais à une soirée il y a quelques temps et j'étais en train de manger des petits choux avec du tarama, ce qui est très bon. Et j'ai regardé donc une fille qui était assez mince et je lui dis « Qui n'en mangeait pas ?» qui n'en mangeait pas. Et je lui dis, il faut que j'arrête là parce que je suis au régime. Et elle m'a regardé très froidement, elle m'a dit, oui, ça se voit. Bonjour, Ryan. J'aimerais savoir si pour vous, il y a d'autres choses que les habits pour être sexy, par exemple le regard, l'apparence, etc. Parce que, à mon avis, on peut être sexy... je sais pas, au fond de soi et le montrer aux autres. Ah bah, oui. Les habits, c'est juste un plus. Ouais. Voilà. Tout se passe dans la tête. On peut être très, très, très sexy en étant habillé de façon extrêmement classique. En tout cas, moi, je trouve que vous passez très bien tel que vous êtes et vous avez raison d'être comme ça. Merci. Bonjour. Alors, je m'appelle Natacha. Je voudrais savoir comment votre entourage réagit par rapport à ça. Ah bah moi, j'ai un contrat, c'est que avec tous mes amis, j'ai pas le droit de perdre un seul kilo. C'est-à-dire? Ils veulent pas que je maigrisse parce qu'ils me disent ouais, si tu maigris, ça sera plus toi, t'auras plus le même charisme. Et vous avez jamais songé à diminuer votre poitrine en faisant de la chirurgie? Je l'ai déjà fait. Je me suis déjà fait opérer de la poitrine. Vous étiez à combien? Je faisais des 130 F comme je fais aujourd'hui, mais en fait, comme c'est un dérèglement, c'est revenu. Mais je le vivais très mal à l'époque, j'avais 18 ans. À 18 ans, faire du 130 F, c'est très dur à porter, et surtout les regards des hommes. Donc, du coup, voilà. Mais aujourd'hui, je ne les ferai absolument pas repartir. Bonjour, je m'appelle Sophie. Alors, j'aimerais vous demander, si on vous donnait encore 9, c'est-à-dire si vous deviez devenir un peu plus mince, vous accepteriez? Non. Non, moi, oui, c'est clair. Moi, non. Vous accepteriez, vous? Oui, bien sûr. De toutes les façons, celle en rouge, je vous trouve vraiment sexy. Vous êtes belle. Alors, notre prochaine invitée n'assume pas du tout son poids et ne comprend pas qu'une femme forte puisse s'habiller sexy. Je vous demande d'accueillir Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour. Vous avez 30 ans, vous êtes célibataire? Ouais. Occasionnel? Peut-être. Bon. Standardiste, c'est ça? Oui. 1m73 pour 113 kilos? Exact. Qu'est-ce que vous pensez du look de nos invités? Je voudrais pas être méchante, mais j'ai du mal à l'accepter, quoi.
j'ai du mal à pouvoir croire qu'on puisse être épanoui dans un corps... faut être tolérant, quoi, mais je pense qu'on a... C'est dur à vivre, et puis que... J'ai peut-être un peu de la peine à le dire, mais je pense qu'elle mente un petit peu, quoi, entre guillemets. Mais vous pensez pas qu'on puisse être sexy, ronde et épanouie? Mais sexy, pour moi, c'est pas ça. C'est quoi sexy? C'est pas... Pourquoi? Vous les trouvez comment? Non, je les trouve pas sexy, je suis désolée. Vous trouvez pas ça beau? Non. Pourquoi? Non, parce que pour moi, déjà, je sais pas, je pense que peut-être à la rigueur, si on a un super corps et tout, peut-être pourquoi pas. Mais je veux dire, là, comme ça, non. Mais ça vous choque et ça me fait mal de leur dire ça. Mais je veux dire, pour moi, vous me donneriez des milliards et tout, je le ferais pas. Mais ça vous choque qu'on puisse être forte et mettre des décolletés comme ça? Je dirais que c'est peut-être pas une manière de s'habiller. Je veux dire, justement, je crois qu'elles font ressortir des défauts plutôt qu'autre chose. Je suis désolée, les filles. Hein. Non, t'as pas à t'excuser. Je veux dire, c'est comme ça, je pense que je suis sincère et franchement, je le ferais pas. Oui, parce que toi, je le ferais pas. T'es renfermée. Je pense qu'il y a d'autres manières d'être sexy et je vous assure qu'en les relookant d'une autre manière, elles pourraient être moins provocantes mais tout aussi belles. Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric? Vous pensez que vous pourriez être sexy en cachant vos rondeurs? Oui, parce que ça m'arrive aussi de m'habiller et de cacher un peu les rondeurs et puis d'être aussi un peu sexy. Mais je pense que en fait, c'est tout un état d'esprit. Et si on n'est pas prêt à s'ouvrir vers les gens et que déjà on ne se sent pas bien, ce qui est ton cas, c'est qu'on a du mal à accepter le fait que d'autres personnes, peut-être, soient un peu plus ouvertes et un peu plus libérales. C'est même pas sexy, c'est un petit peu exhibitionniste. Je veux dire, c'est plus montrer tout ça comme ça, non? Non, je sais pas. Non? Ok, mais je veux dire, bon, en tout cas, bref, je veux dire, mais bon, moi, je le ferai pas, je vous assure. Oui, voilà, c'est parce que toi, tu peux pas et que t'as pas... Je pense même que ça ternit un petit peu, je veux dire, à la rigueur, elles correspondent plus à peut-être des hommes qui veulent, entre guillemets, se faire une femme forte, quoi. C'est vrai, Frédéric? Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec toi parce qu'en fait, c'est le côté peut-être un peu exhibe qui te dérange puisque toi, tu n'assumes pas ton corps, donc non, tu mais ne peux je veux pas dire, exhiber. faire un décolleté, ça peut être beau sans vraiment tout mettre. Je veux dire, un peu, mais là, il mais n'y a pas pas tout mis. Si tu veux, tout, j'ai une poitrine qui est tellement grosse que la plupart du temps, on voit un grand décolleté comme ça, on se dit, putain, elle a mis un super décolleté et tout. Et en fait, moi, non, j'aimerais pas me faire remarquer que pour ça. Mais je me fais pas remarquer que pour ça. J'aimerais me faire remarquer en fait, pour autre chose, mais je veux dire, à la rigueur, mais pas que pour ça. Mais il n'y a pas que pour ça, c'est justement là où je veux en venir. C'est que c'est peut-être une amorce. C'est la première chose qui sort. Oui, mais voilà, mais c'est une amorce. Et après, les gens vont voir ce qu'il y a aussi derrière. Donc, ils discutent avec toi et ça ouvre énormément de portes. Moi, je veux dire, déjà, à la base, j'y crois pas que tu es si bien dans ta peau. Eh ben moi, ouais. Moi, je te jure que je suis bien. Parce que je veux dire, au niveau physique, je veux dire, même des fois, tu veux participer à des loisirs, tu es essoufflé, tu n'es pas bien. À tous les niveaux, je veux dire, tu vas postuler pour... Bon, mais n'empêche que toi, Patricia, quand même, t'es pas... Non, toi, c'est comment? Frédéric, elle n'est pas très, très forte. Je veux dire, moi, j'ai quand même perdu... Frédéric, vous allez bosser, vous êtes comptable, vous allez bosser comme ça, avec un décolleté? Non, parce que j'avais eu quelques réflexions sur mon lieu de travail. Donc, je mets des trucs un peu plus... En général, une belle fille avec un décolleté dans un bureau, on dit pas non? Oui, mais bon... Disons que comme je suis comptable, en général, les comptables, c'est le tailleur gris, le chignon. C'est stéréotypé, un comptable. Nathalie, il y a une partie de votre corps que vous n'oseriez jamais dévoiler, montrer, jamais, mettre en avant? Je veux dire... Oui, vous m'avez bien compris. Non, ben tout. Sincèrement, tout. Je le vis mal, c'est pour ça que moi, je veux dire, je reste perplexe. Mais vous mettez des t-shirts l'été? Et je crois même que ça manque d'authenticité parce qu'on le vit mal, il ne faut pas se leurrer, quoi. Je veux dire, on veut courir, on n'y arrive pas. On veut participer à certains loisirs, ben on ne peut pas. Tout doit être en dimension. Vous n'avez pas idée, vous, des gens qui ont un super corps ou qui êtes dans la norme, des complications que cela impose. En fait, ce que tu n'acceptes pas sur nous, à mon avis, tu ne l'accepterais pas non plus sur une fille mince. Ouais. Si, vous vous trompez. Franchement. Parce que sur une fille mince, ça fait beau, ça fait chouette, mais là, ça boudine, c'est pas bien. Je veux dire, on est. Mais non, mais c'est parce que tu n'assumes pas les rondeurs. C'est pour ça que tu trouves que c'est pas bien. Non, je les assume pas. Mais attends, je les assume pas. Mais je veux dire, dans mon quotidien, c'est difficile à vivre parce qu'il y a des complications, c'est clair. Oui, mais c'est clair. Tu vas pas me dire que quand tu pèses tant de kilos, tu es aussi bien qu'une autre femme qui est quand même dans la norme. J'y crois pas. Bonjour. J'y crois pas. Je m'appelle Géraldine. Et je vais vous poser une question à toutes les trois. Je suppose que vous avez déjà eu des réflexions sur votre poids. Absolument. Et j'aurais voulu savoir quelle était votre réaction, parce que vu que vous n'êtes pas d'accord toutes les trois... Moi, c'est simple, on ne peut pas plaire à tout le monde. Moi, mais c'est valable pour tout le monde. Mais vous réagissez comment par rapport à ça?
ça fait mal. Qu'est-ce que je veux faire? Il faut être tolérant. Il faut être tolérant. Je m'appelle Patricia et j'aurais aimé savoir, vous parliez de complexe. J'aimerais savoir quel événement vous a fait passer d'une extrême à l'autre. À qui vous vous adressez là? Je m'adresse à la personne en noir. Quel extrême? C'est-à-dire, vous parliez de sac à patates, vous rasiez les murs pratiquement. Ah oui, et pourquoi maintenant, pourquoi êtes, maintenant voilà. Parce que je me voyais mourir. Parce que les gens venaient pas vers moi. Parce que moi, j'allais pas vers les gens non plus. Et un jour, je me suis dit, il va falloir que ça change. Et ça a changé le fait que Bien vous sûr, ça a aviez changé. plus sexy? Vous disiez tout à l'heure, Evelyne, que je suis intermittente du spectacle, mais alors on va préciser un petit peu plus. Non seulement je suis intermittente du spectacle, mais je me sers de mon corps dans mon métier. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je fais du spectacle, de cabaret, du musical, je danse, je chante, je joue la comédie, je fais aussi occasionnellement des striptease, pas intégrales, mais des striptease. Et ça se passe très très bien. Ça se passe super bien. Ça vous choque, Nathalie? Pourquoi? Mais bon, maintenant je comprends un petit peu mieux, c'est son gagne-pain, son corps. Oui, mais je veux dire, c'est peut-être la dernière porte. Je veux dire que... Bon, c'est pas mon gagne-pain. C'est-à-dire que si j'étais mince, je ferais la même chose. Oui, mais c'est différent. Non, à la rigueur. mais non, c'est pas différent. En quoi Je sais pas, moi franchement... Je fais la même chose que les autres. Dans ce qu'elle fait, Patricia, il y a un petit côté où je me dis, purée, le courage qu'elle a, c'est incroyable. Pourquoi? Vous pensez que quand on est gros, on peut pas faire de striptease? Ben non, c'est clair. On va peut-être pas mettre l'accent sur striptease parce que c'est pas tout ce que je fais. Non, parce que c'est pas beau. Mais si, c'est beau. Ça dépend avec quel regard on le regarde. Ben non, pour moi, c'est pas beau. Si je faisais pas du spectacle, je pense qu'aujourd'hui, je ferais 160, 170 kilos. Si j'ai perdu 65 kilos, c'est grâce à ça. Oui, bonjour, je m'appelle Bernard. Vous disiez toutes les trois que vous n'aviez pas de mec actuellement. C'est un choix pour vous, c'est parce que... C'est pas qu'on n'en a pas, c'est qu'on en a trop. Il faut gérer. Parce que... Parce que je vous trouve mignonnes toutes les deux, vous assumez, c'est super. Je suis plutôt malheureux pour Frédéric qui n'assume pas ça. Ah non, moi Frédéric, c'est moi. Nathalie, pardon. Voilà. Nathalie, est-ce que ça vous arrive de mettre de la lingerie un peu... C'est clair, mais je veux dire, entre moi et mon ami à la rigueur, mais je veux dire, je peux pas le faire devant des autres gens. Et puis non, je vous dis pas la couleur de votre soutien-gorge, c'est ça? Non, mais ouais, que les soutifs et la poitrine aussi, quoi. C'est clair, j'y arriverai pas. Mais je veux dire, en plus, je pense que... Je veux dire, si ça me viendrait pas à l'idée de mettre genre un string ou un truc comme ça, je trouve que c'est débile, quoi. Je veux dire, parce que pour moi, je veux dire, j'ai un corps qui est pas très beau, faut le dire. Je veux dire, on peut pas le cacher. Et j'essaye d'être quand même que ça se choque le moins, quoi. C'est clair. Même pour moi, dans quelques instants, vous allez peut-être changer d'avis parce qu'on va voir un défilé de femmes fortes en lingerie. Mais tout d'abord, nous allons accueillir notre prochain invité. Il estime, lui, au contraire, que le corps d'une femme ronde peut être très très sexy. Il en a même fait son métier. Je vous demande d'accueillir Edmond. Edmond, bonjour. Vous avez 34 ans. Vous êtes célibataire? Tout à fait. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour rendre les femmes encore plus sexy, les femmes rondes? J'essaye tout simplement de trouver des idées de modèles par rapport à leur morphologie. Est-ce que vous pensez qu'une femme ronde peut tout montrer? Moi, je me permets tout. Maintenant, c'est elles, si elles osent porter ou pas. Moi, personnellement, je n'ai aucune gêne à créer sur une femme ronde. Au contraire, j'ai de la place pour créer. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez du discours de Nathalie que vous avez entendu dans les coulisses et qui, elle, a plutôt tendance à se planquer, en fait? C'est un discours que je respecte. On n'a pas le droit de lui dire essaye d'être plus sexy, essaye d'être plus ceci. Si elle se sent bien comme ça, on n'a pas le droit de violer son intimité. On ne peut pas. Mais alors, les femmes à qui vous destinez cette lingerie plutôt sexy, est-ce qu'elles osent toutes la porter? Vous savez, porter un soutien-gorge, je crois, pour une femme qui dépasse, qui est hors norme, mémère, style... grosse bretelle, blanc ou noir, ou couleur beige, je crois que ça n'a rien d'excitant. Donc, elles veulent être sexy au même titre que les autres. Et cette lingerie, pour les femmes plus fortes, est-ce qu'elle est très différente d'une lingerie classique? Il y a des couleurs qu'on ne se permet pas, des choses qu'on ne se permet pas? Moi, je me permets toutes les couleurs, mais elle est différente au niveau du maintien. C'est plus la même chose. Alors,
On va voir tout de suite ce que ça donne, puisque vous êtes venus avec 5 mannequins qui ont bien accepté de défiler pour nous sur le plateau de C'est mon choix, qui vont nous présenter donc vos créations. Je vous demande de les applaudir très chaleureusement. Bravo, merci à toutes les 5. Je vous en prie, vous pouvez aller vous asseoir. Waouh, hein? Ah ouais, ça. Nathalie, qu'est-ce que vous en dites? Non, il y a certains trucs qui sont pas mal, mais... Quoi, pas mal? Non, mais non. Ce que j'en dis, bien sûr, c'est chouette de les voir défiler comme ça et tout. Mais est-ce que je le mettrais, c'est ça votre question? Non, mais vous les trouvez pas sublimes. Tout à l'heure, vous nous avez dit, quand on est gros, on peut pas se permettre, c'est pas beau, on peut pas se montrer. Mais je dirais que quand même, eh ben, vous voulez savoir quoi? Oui. Je trouve ça beaucoup plus joli que ça. Que comment elles sont habillées. C'est dur, hein, Patricia, de dire ça. Non, mais c'est dur pour toi. Moi, franchement, j'aime pas dire ça, mais je veux dire, vous voyez, c'est quand même... Oui, enfin, je les vois assez mal quand même se balader dans la rue en petite tenue. Mais non, mais c'est clair. Vous qui avez toutes les 5 défilé sur notre plateau, qu'est-ce que ça fait le regard des gens quand ils vous voient défiler en lingerie sexy comme ça? En général, c'est toujours comme ça. J'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on faisait un défilé, les gens, ils sont d'une part étonnés et ils trouvent que nous avons du courage, c'est vrai, parce que bon, certainement, c'est la première fois qu'elles le font. Et franchement, c'est un pied total de voir les gens apprécier. Il n'y en a pas que pour les minces, merde. Les gens me disaient, oui, striptease, machin, tout ça. Pourquoi c'est accepté qu'une mince le fait et pourquoi pas une ronde? C'est ça.
Je crois que c'est dans la manière de s'habiller, dans la manière de se dénuder. Je veux dire, puis finalement, être sexy, c'est peut-être pas aussi... je veux dire, être sexy, il y a différentes manières d'être sexy. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas je montre tout et je suis hyper sexy, non. C'est ce que je disais on tout peut à être l'heure, sensuel en fait. autrement aussi. Alors on nous peut avons pas- avec nous sur ce plateau un nutritionniste. C'est vous. Bonjour Jacques. Vous vous appelez Jacques Lévy. C'est ça. Et vous avez écrit un livre au titre plutôt décapant, puisque ça s'appelle... Ça s'appelle Tu maigris ou je divorce. Mais évidemment, dans ce livre, je ne parle pas de femmes plutôt exhibitionnistes, comme je vois ici, ou des femmes obèses et qui sont Vous les contentes de trouvez l'être. exhibitionnistes toutes? Enfin, je les trouve personnellement un peu provocantes, mais c'est Et leur ça vous problème. choque qu'elles soient provocantes et grosses? Non, moi je trouve que c'est leur problème. Moi, mon travail, c'est de soigner les gens qui ont des problèmes et pas les gens qui sont contents d'être obèses. Le problème, c'est ce que je vois ici, c'est quand même au niveau de la proportion des obèses, je considère, et d'après les statistiques, je considère qu'il y a en moyenne que 10 personnes de femmes obèses qui sont entre guillemets contentes de l'être. Mais il faut quand même considérer qu'il y a 90% de femmes qui sont obèses et qui, comme Nathalie, je pense. Enfin bon, et qui globalement, sont très malheureuses. vous, en tant que nutritionniste, vous êtes contre les femmes qui sont grosses. Ah non, D'ailleurs, je ne suis pas contre les femmes qui sont grosses. Je traite les femmes qui sont grosses et qui ont besoin de maigrir. C'est Le complètement livre que différent. vous avez écrit, c'est bien un Alors, livre le autobiographique, livre- non? Non, pas spécialement. C'est pas un C'est livre parce que vous nous avez dit ça. Non, c'est pas spécialement. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a certains éléments de ma vie que j'ai peut-être inculqués un peu dans le livre, mais si vous voulez, c'est toutes les discussions que j'ai eues avec ces femmes obèses, leurs problèmes psychologiques avec leur mari qui m'ont amené à écrire ce livre. Vous n'avez pas poussé votre femme à maigrir? Non, je Alors, poussais ça ma veut dire femme- quoi, maigrir ou je divorce? J'ai poussé ma femme maigrir pour une raison strictement personnelle, c'est-à-dire qu'en fait, parce que ma femme son obésité elle entraîné des problèmes d'ordre psychologique dans sa vie et dans la vie du couple, mais en aucune façon ça pouvait entraîner une répercussion sur le divorce ou quoi que ce Mais soit. alors ça veut dire quoi, maigrir ou je divorce? Maigrir au divorce, c'est le problème. En fait, ça traite le problème de femmes qui sont obèses, qui sont mal dans leur peau, mal dans leur vie, mal dans leur couple, et ça entraîne la détérioration de ce couple même. Pourquoi? Parce que en fait, ça ne concerne pas beaucoup l'homme comme vous le croyez, mais ça concerne beaucoup la femme. Qu'est-ce que ça entraîne parce une qu'une femme obèse dans un... une femme obèse est une femme qui est mal dans sa peau. Et c'est une femme qui Contrairement, se voit. je parle encore des 90% Mais de vous avez femmes que je raison. soigne. hein. Mais vous Je ne avez parle raison, pas la du tout des femmes qui sont contentes de l'être. Tout à fait, Les femmes mais- qui sont contentes de l'être, je ne les vois pas. Mais c'est une Ça femme ne me aussi qui concerne se pas voit. du tout. C'est une femme aussi qui se voit à travers le regard d'un homme. C'est une femme qui ne se voit pas quand elle, C'est à ça, travers le le regard d'un problème. homme, mais plutôt à travers le regard d'une société. Et même son D'accord. regard à soi, Et envers soi d'une aussi. société, quand elle se regarde dans la glace, elle ne voit pas simplement sa poitrine, mais elle voit aussi le reste de son corps qui ne plaît pas. Et c'est pas beau, qui est hein, plein le de reste du cellulite. corps d'une femme ronde? Ben, peut-être que pour elle, c'est pas beau, et peut-être qu'elle considère que pour son mari, ce n'est pas quelque chose d'agréable à voir. Carmel, qu'est-ce que vous en Dans dites? 99% des cas, c'est des problèmes psychologiques. C'est des problèmes psychologiques. Moi, je pense que je pense c'est un petit conseil aux filles, si leur mec leur dit « Écoute chérie, tu prends un peu trop de kilos, changez de mec les filles, parce que franchement, ils vous rendent pas heureuses. hein. C'est clair, c'est clair. La femme qui se voit, moi c'est clair, tous les jours, je me vois avec mes kilos, je soupèse mon ballon, je vois que j'ai Écoutez, mes kilos. encore une fois, Mais, et alors, j'ai pas envie de ressembler à tout le monde. Pour être concret, ça entraîne quoi? Une femme obèse, ça entraîne quoi? C'est quoi? Mais Elle se une laisse femme aller? obèse- Oui, une femme obèse, c'est une femme qui est malheureuse, c'est une femme qui n'a pas envie de se voir, c'est une femme qui n'a pas envie de se montrer à son mari. Elle, à chaque fois qu'elle voit des émissions à la télé où il y a des femmes qui sont correctement bien dans leur peau, eh ben, elles sont déçues. Elles vivent dans une société. Là, vous parlez pour qui? Je parle encore une Vous ne pouvez fois. pas parler pour tout le monde en fait. Je parle 90%, encore vous une pouvez pas fois parler des pour tout le femmes qui monde. sont malheureuses d'être obèses. Depuis tout à l'heure, vous dites obèse. Pour moi, déjà, obèse, c'est un terme médical. Soyez gentil de dire ronde, parce que vous n'arrêtez pas de les traiter d'obèses, toutes Non, ces mais femmes-là. attendez, Est-ce que, vous les trouvez malades? Je parle. Non, mais est-ce que vous les trouvez malades? Attendez, moi je suis désolé, je suis médecin, d'accord. Vous êtes médecin, vous êtes nutritionniste. Je suis nutritionniste et médecin aussi, hein, je suis désolé. D'ailleurs, je pourrais vous dire que non seulement je traite le problème de l'obésité, puisque je suis médecin chez la femme, mais aussi leurs problèmes psychologiques pour les aider à maigrir. Alors vous êtes Les psychologue aider à ou maigrir. nutritionniste? Les deux. On est obligé d'être les deux. Extraordinaire. On ne peut absolument pas traiter une femme, on ne peut absolument pas faire maigrir une femme sans traiter ses problèmes psychologiques. Bien sûr, parce qu'elle va C'est retomber, c'est impossible. vrai. Voilà. Et vous êtes d'accord avec cette image de la femme ronde ou obèse, comme le dit le docteur Lévy? L'image négative que
Bon, je vais encore dire que c'est à cause du regard des gens, de la société, en fait, c'est vrai. Mais c'est à nous de faire un effort, aux femmes fortes de faire un effort, de se plaire à elles-mêmes d'abord, et ensuite les autres vont les accepter. C'est ça. Mais ça, il n'y a pas... Je suis tout à fait d'accord avec elle, hein. C'est le problème de chacun, c'est tout. Non. Moi, personnellement, j'essaye également de mincir. J'ai perdu 38 kilos. Mais je suis obligé de m'accepter comme ça. Maintenant, si je repère plus tard, c'est clair que je serai mieux. Mais aujourd'hui, je ne peux pas dire que je suis mal dans ma peau. Je ne dis pas... moi, je ne dis pas qu'il faut absolument maigrir. Pas du tout. Les gens, encore une fois, les gens qui se sentent bien dans leur peau... avec leur surpoids, il n'y a pas de problème. Mais il faut quand même savoir une chose, c'est que l'obésité, non seulement ça n'entraîne pas des problèmes d'ordre psychologique, mais ça entraîne aussi des problèmes d'ordre médicaux. Il ne faut quand même pas l'oublier. Il n'y a pas que il y a le problème, il y a plein de choses qui entraînent des ordres. L'obésité, quand même, entre vous et moi, je n'ai jamais vu une personne vivre jusqu'à l'âge de 75 ans ou de 80 ans avec leur obésité. Donc ça veut dire que ça entraîne quand même des problèmes néfastes dans leur santé. Il faut quand même penser aux problèmes des articulations. Alors attendez, parce que si on revient aussi sur le look, puisque c'est aussi le thème du jour, est-ce que les habits de nos deux invités, Frédéric et Patricia, vous choquent? Vous êtes un homme aussi Non, ça ne me choque pas particulièrement. Non, si elles se sentent bien dans leur peau, je suis très contente pour elles, il n'y a pas de problème. Ça ne me choque pas particulièrement, non. Frédéric, je vous entends pas du tout là. Disons que, comme moi, c'est pas dans le même sens que tout le monde. C'est-à-dire que j'ai été un jour mince et que je le vivais très mal. Le regard des gens, je ne le supportais pas. Et donc, en fait, moi, franchement, demain, on me dit, on a trouvé une pilule miracle pour que tu perdes du poids, tu la prends. Je dis non. Non, parce que je vais redevenir dans un moule où je vais ressembler à tout le monde. J'ai pas envie de ressembler à tout le monde. J'ai pas envie d'être mince parce que j'ai pas envie que... Enfin, je sais pas, je trouve que quand on est ronde, bon, ça dépend aussi du parcours qu'on a eu. Tout au long de son adolescence. Mais quand on est ronde, quelque part, on apporte un peu de convivialité, de joie de vivre. Enfin, moi, je trouve que quelqu'un qui est rond a la joie de vivre, a envie de vivre. Non, mais c'est clair. C'est clair qu'en fait... Non, c'est pas un problème. C'est clair qu'en fait, vous masquez vos rondeurs pour faire plaisir à monsieur. Vous masquez vos rondeurs par une certaine forme de joie de vivre qui n'est peut-être pas ce que vous avez en profondeur. Mais si, parce qu'en fait, je suis totalement moi. C'est-à-dire qu'au contraire, quand j'étais mince, je n'étais pas moi, j'étais très renfermée. Tout à l'heure, pour parler de problèmes psychologiques, tout à l'heure, on avait parlé de relations avec les hommes. Vous nous avez dit que vous aviez que des hommes occasionnels. Mais j'ai eu des hommes stables aussi dans ma vie. Oui, bon, d'accord. Mais j'aurais bien aimé savoir si réellement vous avez fréquenté des hommes qui... Vous avez été marié, mais c'est parfait. Attendez, parce que vous pensez qu'un homme ne peut pas aimer une femme grosse? Non, je ne pense pas qu'un homme ne peut pas aimer une femme grosse, mais je pense que d'une manière générale, si l'homme accepte parfaitement une femme de cette façon-là, c'est très bien. Mais c'est vrai que dans la société, on voit très rarement. Et ce sont les statistiques. Ça, ce sont les statistiques qui le prouvent. C'est pas moi qui le dis. Ce sont les statistiques qui le prouvent. C'est ça le problème. Justement, c'est ça le problème. C'est que la société est faite sur des bases qui fait que tout le monde doit être stéréotypé d'une façon. Et dès que vous sortez de ce stéréotype, forcément, vous êtes mis à l'écart. C'est que vous avez un problème psychologique. Moi, je suis pas d'accord. Mais pas du tout. C'est pas. Encore une fois, je répète encore une fois qu'on ne parle que des femmes qui sont obèses et qui ont des problèmes de leur obésité. Même quelqu'un qui n'a... Maintenant, en dehors de ces cas-là, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est vous, pour ces femmes rondes. Mais le problème, c'est pas moi. C'est pas du tout. Parce qu'en fin de compte, il est clair, quand vous posez la question... Je vais vous dire une chose. Moi, ces femmes rondes, je ne vais pas les chercher. C'est elles qui viennent me voir. Vous leur avez dit, donc je ne suis pas leur problème. Je ne suis pas leur problème. Je suis désolé. Maigri ou je divorce. C'est clair. Je ne suis pas d'accord avec vous, je ne suis pas leur problème, je suis plutôt leur solution. Attendez, vous êtes en train de dire à cette jeune fille, vous avez eu que des personnes occasionnelles. Non, mais c'est elle qui me dit qu'il se complaît à le dire. Attendez, vous n'avez pas assisté au début de l'émission. Oui, mais après, il lui a dit qu'elle n'a pas eu de relation spécialement suivie. Non, c'est clair, si elle tombe sur des personnes comme lui qui va dire maigri ou je te quitte. Non, attendez. Là, je crois que vous vous éloignez complètement. Moi, je crois que vous avez un discours anti-grosse. Vous vous éloignez complètement. Pas du tout. Vous vous éloignez complètement du problème. Écoutez, il y a vous qui avez la science infuse. J'ai d'abord dit au départ que les femmes qui sont obèses et heureuses de l'être, il n'y a pas de problème. Moi, j'en connais.
Bien sûr, j'en connais personnellement et dans ma vie privée. Elles sont très heureuses et je suis très heureux pour elles et je ne vois pas pourquoi je ne serais pas heureux. Hein. Mais je vous parle encore des femmes qui ont des problèmes d'ordre psychologique et qui ne supportent pas leur obésité. Donc il ne faut pas tout mélanger. Vous ne pensez pas que ces femmes-là, justement, qui ont un problème psychologique, c'est justement à cause de la société, des gens qui sont autour, qui sont intolérants et qui rabâchent à longueur de journée, ouais, t'es grosse, faut maigrir. Mais encore une fois, ce n'est pas un problème d'intolérance. Encore une fois, ce n'est pas un problème d'intolérance. Je ne suis pas d'accord avec vous. Ce ne sont pas les hommes qui ne les acceptent pas, c'est les femmes qui ne s'acceptent pas. Mais pourquoi elles ne s'acceptent pas? Elles ne s'acceptent pas. Mais parce que les hommes leur reflètent les femmes une image. Ne s'acceptent pas parce qu'elles se trouvent mal dans leur peau. Mais pourquoi elles sont mal dans leur peau? Mais pourquoi elles sont mal? Parce que les hommes disent qu'elles sont moches. Mais écoutez, moi, mon problème, c'est de les soigner. Je ne peux pas répondre à ces questions-là. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est peut-être, je suis sûr que c'est la société qui en est responsable. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est la société qui est responsable. Je vous vois bouillir là. Vous avez envie de dire quelque chose? Je pense que vous dites qu'effectivement vous faites de la psychologie également pour régler leurs problèmes dans leur tête finalement. Oui. Je pense qu'effectivement, bon, c'est pas votre métier malheureusement, mais je pense que c'est le métier d'un psychologue. Je suis pas d'accord avec vous. Attendez, laissez-moi terminer. Donc je pense que c'est pas effectivement le métier que vous exercez, mais le métier vraiment de psychologue. Je pense que c'est d'abord de régler les problèmes. Et effectivement, la solution n'est pas forcément de maigrir. Je pense que c'est peut-être aussi l'acceptation de soi dans la société. Je suis d'accord avec vous. Encore une fois. Mais encore une fois, c'est pas votre métier. Vous êtes nutritionniste. Non, pas du tout. Je ne sais pas une histoire que c'est pas mon métier. Malheureusement. Mais encore une fois, je vous répète, je ne soigne que les gens qui sont mal dans leur peau et qui viennent pour maigrir parce qu'elles sont mal dans leur peau. Alors justement, nous allons accueillir à présent. Merci docteur, et vous restez avec nous si vous voulez intervenir. Vous le faites et nous irons peut-être vous rechercher. Notre prochaine invitée, elle n'assume pas du tout son poids et elle fait tout pour masquer ses rondeurs. Et pourtant, dans un instant, elle va se lancer un défi. Je ne vous dis pas lequel, nous allons le découvrir. Mais je vous demande tout d'abord d'accueillir Patricia et sa maman Annette. Patricia, bonjour. Vous avez 50 ans, vous êtes divorcée, vous avez 2 enfants, vous êtes attachée de presse. Annette, vous avez 67 ans, vous êtes retraitée, vous êtes donc la maman de Patricia. Patricia, qu'est-ce que vous pensez de Frédéric et de Patricia? Bien, moi, je les admire terriblement. Pourquoi? Parce que je les admire de pouvoir être comme ça. J'aimerais avoir cet élan de spontanéité, mais je crois que moi, j'y arriverai pas. Mais si, tu pourrais y arriver, voyons. Mais si, mais si. Moi, je suis une personne qui a été mince. Après un choc émotionnel, je suis devenue ronde, très ronde, et j'ai du mal à m'assumer parce que les gens autour de moi, les gens qui m'aiment me disent toujours que mes rondeurs me vont bien. J'ai du mal à les accepter et j'aimerais pouvoir maintenant, parce que je me lève avec et je me couche avec, donc maintenant j'aimerais pouvoir les accepter puisque je pense que maigrir pour l'instant ça n'est pas pour moi car j'ai des problèmes médicaux. Donc pour l'instant il faut que j'apprenne à vivre avec. Annette, est-ce que vous avez déjà vu votre fille habillée pas en noir et puis peut-être un petit peu plus décolletée avec des jupes? Malheureusement non. Et à mon grand désespoir, moi je voudrais pouvoir la voir en décolleté, bien dans sa peau, pas tout le temps en train d'attacher quelque chose pour fermer, pour pas qu'on voit un petit coin. Non, j'aimerais parce qu'elle est belle. Et elle doit être belle à l'intérieur parce qu'elle est charmante. Est-ce que vous pensez que ça la... Annette, est-ce que vous pensez que ça la rend malheureuse de ne pas oser finalement? Mais oui, ça la rend malheureuse. Mais oui, ça lui gâche la vie. Et moi, je voudrais qu'elle se sente bien, heureuse de vivre, comme tout le monde, elle a le droit de vivre. Elle a le droit d'être ronde. C'est pas oser qui va régler ses problèmes. Pardon? C'est pas oser qui va régler ses problèmes. Mais c'est s'accepter. Tout le monde a le droit d'être comme il est. C'est pas parce qu'elle est ronde qu'elle n'a pas le droit d'être heureuse. Et un peu plus sexy, c'est ça que... Sexy, bien dans sa vie, bien dans sa peau, montrer ses atouts tels qu'ils sont. Parce que s'il n'a pas envie de montrer, ça ne sert à rien. J'ai envie de montrer parce que j'ai été une femme désirable avant. Allez, montre. Il faut y aller. Mais
suis là pour aussi me prouver à moi-même que je vais peut-être essayer de l'être. J'ai toutes les envies du monde d'y arriver. Pourquoi est-ce que vous n'osez pas? Vous avez dit j'étais une femme désirable dans le temps. Oui. Pourquoi est-ce que vous n'osez plus l'être aujourd'hui? Parce que je le suis beaucoup moins. Mais non, voyons, c'est toi. C'est toi qui te vois comme ça, mais tu es belle. Mais qu'est-ce qui vous gêne dans votre corps qui fait que vous ne le mettiez pas en valeur? Disons que je m'accepte jusque-là. Du tout. En haut. Et moi, je voudrais qu'elle s'accepte jusqu'en bas. Annette, qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre fille pour qu'elle ose justement Eh bien, qu'elle être un peu soit plus sexy, qu'elle fasse comme toutes ces dames, qui s'acceptent, qui sont heureuses de vivre, qui débordent de joie et qui n'ont pas peur de montrer qu'elles ont des seins. Alors, Patricia, je disais tout à l'heure que vous avez accepté ici sur le plateau de C'est mon choix de vous lancer un défi. Oui. Vous voulez essayer? Avec bonheur. Oui. Est-ce que vous êtes prête? Est-ce que vous êtes prête à mettre des vêtements que vous n'avez jamais osé porter de votre vie? Pour vous, oui. Et pour vous aussi. Pour vous surtout. C'est surtout pour moi, parce que je ferai un premier pas vis-à-vis de moi-même, peut-être avec surprise, je sais. Mais alors, puisqu'on parle de surprise, on va vous montrer un petit peu ce que notre styliste a choisi pour vous. Venez Annette, venez accompagner votre fille. Vous allez découvrir dans ce placard les vêtements... Mettez-vous là. Annette, venez voir un petit peu ce qu'on a... Non. Hop. Vous voulez voir un peu ce qu'on a choisi pour vous? Ce que vous allez devoir mettre pour réussir ce défi? On va y aller. Oui, vous êtes prête? Annette, on y va. Annette, vous allez aider votre fille? Ah bah bien sûr. Oui. Eh oui. Allez, on va regarder ça. Eh ben si. Tu peux porter ça. Mais non, il faut y aller, porter ça. Eh bien, j'aurai le courage, on va essayer. Oui. Il n'y a pas de raison. C'est magnifique, mais... Vous n'avez jamais porté ce genre de vêtements? Non, jamais. Mais est-ce que ça va être pour moi? Mais écoutez, c'est pour vous, en tout cas, aujourd'hui, sur le plateau de C'est mon choix. D'accord. Eh bien, vas-y, relève le défi. Alors, vous êtes prête toujours à le faire? Bon, Patricia, vous allez donc rejoindre nos coulisses. Et vous allez donc porter ces vêtements. Vous reviendrez tout à l'heure habillée avec. D'accord. Je rappelle que vous ne vous serez pas vus, car nous avons enlevé toutes les glaces de nos coulisses et des loges, comme c'est de coutume lorsque nous relookons quelqu'un. Vous découvrirez dans notre miroir. Nos téléspectateurs et notre public découvriront en même temps, mais avant vous, les vêtements que nous avons choisis. Ce sera donc dans un court instant. Et voici ce qui vous attend. Voilà votre fille. Eh ben, c'est magnifique, c'est comme ça qu'il faut que je te vois tout le temps. En général, ce qui gêne la personne, c'est le regard des autres. On oublie les gens, on est pour soi, on vit que pour soi. Pas que pour soi, mais on vit pour soi. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous imposez vos choix alimentaires à votre enfant ou si vous avez souffert de l'alimentation que vous ont imposé vos parents, si vous avez également souffert de vous voyer vos parents ou si vous êtes un homme et que vous aimez vous habiller en femme, enfin si vous avez le look d'une Lolita ou si les femmes enfants vous agacent, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Cela fait 1h
maintenant que Patricia, la fille d'Annette, est relookée par notre équipe de stylistes, coiffeurs et maquilleurs. Dans un instant, elle va nous revenir habillée de manière plus sexy et nous verrons si notre équipe a su mettre ses rondeurs particulièrement en valeur et lui faire porter des vêtements qu'elle n'a jamais osé porter auparavant. Alors, comme à notre habitude, je rappelle que nous avons masqué absolument tous les miroirs de nos coulisses, de la loge où elle a été préparée et que Patricia donc ne s'est pas vue. Elle a juste vu les habits tout à l'heure dans le placard et elle se découvrira tout à l'heure dans notre miroir. C'est donc le public et vous, Annette, et les téléspectateurs qui vont avoir la primeur de son nouveau look. Moi, je voudrais savoir, Annette, est-ce que d'abord vous êtes prête à l'avoir habillée de manière très très sexy? Ah oui, j'y tiens. Est-ce que vous l'avez déjà vue au fil du temps, oser faire des petites tentatives Oui, mais à chaque fois, il faut se recouvrir et il faut se recacher. Qu'est-ce qu'elle a déjà essayé de faire? Par exemple, une robe un peu décolletée. Et alors, au dernier moment, ben non, on enlève la robe. Et qu'est-ce que vous essayez de faire pour la convaincre de la porter? Je lui dis, mais ça va, mais un petit bijou, tu verras. Tu ne te rendras même pas compte que tu es un peu dégarnie. Alors, elle se regarde, elle dit, oh non, on en voit encore de trop. Puis alors, allez, on met une broche, et puis on serre, et puis à la fin, on change de robe. Et vous avez tenté déjà de lui ouvrir un bouton, de dire, allez... J'ai tout tenté. Mais il n'y a rien à faire, il faut qu'on se cache. Et même de lui offrir des robes, vous avez essayé? Ah oui, n'est-ce pas? Une robe d'Edmond? D'Edmond, oui. Et alors? Elle prend toujours du noir. Que du noir, c'est vrai. Que du noir. Elle prend que du noir? Je n'ai jamais réussi à l'habiller autrement qu'en noir. Jamais de couleur? Moi-même, pourtant. Moi qui suis quelqu'un qui force. Donc, ça veut dire que vous n'avez jamais vu votre fille avec autre chose que du noir? Depuis des années, oui. Depuis qu'elle a pris du poids, oui. Bon, eh bien, écoutez, je crois qu'il est temps de voir si effectivement les vêtements que vous n'avez pas vus dans le placard vont être portés par votre fille Patricia, car il y avait de la couleur. Nous allons voir si elle a donc relevé le défi. Voici comment Patricia était avant et la voici maintenant. Votre fille. Eh ben, c'est magnifique, c'est comme ça qu'il faut que je te vois tout le temps. Montrez-vous au public un petit peu. C'est formidable. C'est comme ça qu'il faut que tu t'habilles, ma chérie. Qu'est-ce qu'il y a? C'est trop décolleté? Non, c'est... Allez, dégage. C'est comme ça qu'il faut que tu sois. En dessous, il faut qu'elle le montre, en fait. On va le montrer le body. Vous sentez? C'est comme ça qu'il faut te montrer. Comment vous vous sentez? Grâce à elle, un peu mieux. Restez là, Carmel, restez là. C'est comme ça qu'il faut que tu sois habillée. Je veux toujours te voir comme ça. Attendez, on va vous remettre le micro parce que Carmel, elle vous a découverte, mais elle en a profité. Dans ton micro. Tu te sens pas mieux comme ça? Je ne sais pas si je dois pleurer ou rire. Pourquoi? Tu fais ni l'un ni Parce l'autre. que je suis très émotionnée de me découvrir, mais peut-être que je me sens un petit peu mieux dans ma peau parce que j'ai eu la réaction de ce public chaleureux et ça m'a donné un peu plus de sûreté. Et c'est donc la toute première fois que vous mettez un décolleté aussi chaleureux, on peut dire, que vous osez le montrer, de la couleur aussi, bien que vous ne vous soyez pas vu, je le rappelle. Rien du tout, j'ai rien vu, j'ai fermé les yeux pratiquement tout le temps. Mais je désire me voir maintenant. Est-ce que vous avez eu un peu peur? Est-ce que vous avez hésité? Tout à fait. Oui? Oui, un petit peu, mais j'avais décidé de me laisser aller parce que j'avais vraiment envie d'avoir confiance en moi, de mieux vivre. J'ai envie vraiment d'être bien dans ma peau. Alors, c'est un premier pas aujourd'hui. Alors, grâce à vous. Dans quelques instants, vous allez découvrir votre nouvelle silhouette, votre nouveau look et des vêtements que vous n'avez pas l'habitude de porter. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. Mais avant cela, puisque nous avons des mannequins qui ont défilé pour nous tout à l'heure, moi, je voudrais savoir si vous êtes prête à vous lancer un autre défi. Oui. Alors, vous avez Carmel ici qui va être un petit peu la meneuse de revue de notre défilé. Et est-ce que vous êtes d'accord
pour suivre Carmel dans une petite chorégraphie un peu langoureuse et sexy sur une musique sympathique? Oui. Alors Massimo, on peut envoyer la musique et on va laisser faire... C'est beaucoup pour le même jour. Ah oui, c'est beaucoup. Oui, mais drivé par Carmel. Je mes yeux dans mon décolleté. Alors, regarde, t'es belle. C'est comme ça que je t'aime. Surtout pas écouter les autres, en fait. Les autres, regarde les gens, pour soi, en fait. Carmel, avant que Patricia ne se découvre dans le miroir, vous, qu'est-ce que vous avez envie de dire à toutes les femmes fortes qui n'osent pas justement mettre en avant leur rondeur et être un petit peu plus sexy? Moi, je pense, bon, il faut absolument qu'elles soient elles-mêmes, qu'elles aient elles-mêmes envie de le faire. Et si elles ont envie de le faire, qu'elles le font, qu'elles le fassent comme elles veulent, qu'elles ne pensent pas du tout aux autres. Parce que c'est en général, ce qui gêne la personne, c'est le regard des autres. C'est pas son propre regard. Elle peut s'aimer en fait. Et dès qu'elle verra quelqu'un dans la rue qui va la regarder bizarrement, elle va se sentir mal à l'aise. Mais on oublie les gens, on est pour soi, on vit que pour soi. Pas que pour soi, mais on vit pour soi. En tout cas, le regard du public jusqu'à présent a été très très favorable concernant votre nouveau look. C'est souvent le cas dans l'émission. C'est même d'ailleurs, oui, très très souvent le cas. Vous êtes prête à vous voir enfin dans le miroir? Ouais. Émue? Ouais, ça y est. Vous voulez vraiment y aller? Vous pouvez renoncer, hein? Non, ça serait dommage. Allez, on respire un grand coup. Et c'est parti. Non. Dégage. Alors? Non. Je reste sans voix, mais j'avoue que... Est-ce que tu te trouves bien? Pas mal. C'est belle. Est-ce que désormais vous allez oser les décolleter et la couleur? Oui. Davantage. Davantage? Evelyne, ça c'est certain, je vais vraiment essayer davantage. Bon. Peut-être pas autant qu'aujourd'hui, mais c'est un premier pas quand même. Mais je vais me découvrir davantage. Eh bien, bravo en tout cas pour avoir réussi à faire ce défi. Bravo pour ce premier pas. Merci à tous et à toutes d'être venus sur le plateau de C'est mon choix. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt. C'est mon choix vous propose un rendez-vous exceptionnel dimanche 12 novembre pour la première fois. Vous pourrez retrouver C'est mon choix pour une émission spéciale à 20h45. Des surprises vous attendent tout au long de la soirée, dont une de taille. Notre équipe de stylistes, coiffeurs et maquilleurs va transformer sous vos yeux Sonia Roland, notre Miss France 2000. Ce sera un événement puisque c'est la première fois qu'une Miss France va changer de look pendant l'année de son élection. Je vous donne donc rendez-vous dimanche 12 novembre à 20h45 sur France 3.